Salut à tous et bienvenue sur Avis Super Express pour le test de la smartwatch W56. Vous l'aurez compris, c'est un nom générique pour copier la montre d'Apple. Ça se voit totalement dans son design, dans les fonctionnalités, la manière dont a été réalisé le système d'exploitation. Mais bon, elle a sa propre identité, c'est pas son objectif unique. L'objectif, c'est de vous fournir des données fiables, d'être utilisable, et c'est ce que je vais tester dans cette vidéo. En matière de design, j'aurais du mal à croire que vous ne la reconnaissiez pas. Il y a une sérieuse montée en gamme. On a maintenant un contour en aluminium pour la montre, et le bracelet est effectivement le même que sur celui d'Apple. J'avais eu du mal à m'y faire au début, et en fait c'est vrai que je trouve ça assez intelligent à l'utilisation. Alors non pas au quotidien, la remettre est rarement très agréable, mais j'avoue qu'avoir le bracelet mis à l'intérieur ici, c'est plutôt sympa. Comme vous pouvez le voir, je suis au maximum en matière de point de serrage, quoique je peux le mettre au deuxième niveau. Mon poignet est assez fin, c'est plutôt une montre qui est prévue pour des poignets, on va dire, relativement larges. C'est vrai qu'en matière de design, elle respecte scrupuleusement la montre qu'elle est censée copier, imiter. On a une épaisseur de 10,7 mm, ça reste quand même assez contenu. Et elle a un look, un design, un style assez cool. Alors c'est pas la moins chère de la gamme des copies, on va dire. Il y a la W46 qui est moins chère, mais celle-là a clairement monté en gamme. Ça se ressent sur les matériaux, mais ça se ressent aussi sur la présence ici du haut-parleur, duquel il ne faut pas attendre grand-chose. Écran LCD de 1,75 pouces, tout à fait lisible. Je vais pas dire extrêmement agréable, on n'est pas ici sur de la l'AMOLED comme on pourrait l'avoir sur des montres plus haut de gamme, mais pour un écran LCD, franchement, il s'en sort bien, bon niveau de luminosité. Même s'il n'est pas écrit que c'est de la Gorilla Glass, on est sur du verre 2.5D, c'est-à-dire du verre courbé, qui témoigne encore une fois de la montée en gamme de ce genre de produit. La définition est quant à elle classique mais bonne, ça se voit je pense face caméra, la montre est quand même assez précise, on est sur une résolution de 320 par 385. Et elle est plutôt agréable à l'utilisation, vous avez là l'accès aux différents raccourcis. Alors c'est sûr c'est un peu brut de décoffrage en matière de design de l'application elle-même, mais ça reste encore une fois honnête, je vais pas la connecter tout de suite en Bluetooth, je vous montrerai après ce que ça donne. Vous avez là les différents sports praticables, bon là c'est traduit en anglais, j'aurais peut-être dû la mettre en français directement. Vous reconnaîtrez j'imagine les différents menu de navigation, vous appuyez sur le petit bouton ici. Alors on aime ou on n'aime pas ce menu à la Apple. Moi je suis pas un gros fan personnellement. Je préfère les menus beaucoup plus simples en matière de navigation. Moins d'icônes et plus de texte, ça va plus vite. Mais on s'y repère assez facilement, assez vite quand on a l'habitude de l'utiliser au quotidien. Elle fait donc moniteur cardiaque. Et j'en profite pour dire que voilà, le diagramme que vous avez ici, évidemment c'est une espèce de vidéo. C'est pas le diagramme réel puisque la montre je la porte pas en ce moment. Et elle a bien détecté 0 battement par minute, heureusement. Et histoire de faire les choses bien, ils l'ont blindé de fonctionnalités, alors pas toutes extrêmement efficaces, mais vous allez retrouver par exemple la détection de fréquence cardiaque, le rythme, le podomètre, l'analyse des calories dépensées, le kilométrage parcouru, le rappel, la surveillance du sommeil, détection de smartphone, le lecteur de musique. Il n'y a pas de stockage intégré à l'intérieur, c'est uniquement la lecture de musique par rapport à celles qui sont déjà déclenchées sur votre smartphone et stockées sur votre smartphone. Vous avez la fonction pour décrocher lors d'un appel, calculatrice, etc. Il y a beaucoup de choses. Niveau autonomie, elle s'est montrée assez étonnante pour une montre entrée de gamme. Elle a une bonne batterie à l'intérieur, 380 mAh, qui permet de tenir plus d'une semaine. J'ai même réussi à tenir 9 jours une fois, alors sans trop la solliciter évidemment. Je passe pas mon temps à regarder l'heure, je passe pas mon temps à l'utiliser en pratique sportive, mais en la sollicitant un peu, je pense que vous pouvez tenir la semaine sans aucun problème. Elle se recharge en 2h30 et elle a un système de recharge sans fil, c'est fourni directement dans la boîte. Vous vous branchez sur le port USB, vous posez la montre dessus et hop, c'est parti pour le chargement. Je vais vous présenter l'application M Active, une application générique, un peu balbutiante à mon goût, même très balbutiante, c'est moins qu'on puisse dire. Vous avez ici la synthèse d'activité habituelle, le nombre de pas que j'ai effectué aujourd'hui, mais quand j'appuie ici, je suis bien sur le jour d'aujourd'hui. Et malheureusement, voilà, il n'y a rien d'écrit à l'intérieur, donc c'est un peu dommage. Par contre, vous avez la synthèse hebdomadaire, mensuelle, avec des données qui n'ont pas été reprises avant le 13 de ce mois pour le coup, et je ne sais pas pourquoi la synchro ne s'est pas faite, et c'est pas la seule fois où la synchro ne s'est pas faite. Donc en termes de fiabilité de données, d'interaction, on est vraiment ras des pâquerettes. Idem niveau rythme cardiaque, j'ai pris plein de fois mon rythme cardiaque, qui est plutôt bien mesuré d'ailleurs, j'utilise en parallèle la Amazfit GTR 2, et j'obtiens assez fréquemment des données assez proches, mais pour le coup, j'ai rien qui n'a été sauvegardé sur mon smartphone, je me demande bien pourquoi. Idem pour tout le reste, l'électrocardiogramme, la prise de température, qui peut être un goodies assez cool, la tension artérielle, absolument rien n'est sauvegardé. Ah si, j'en ai une qui est sauvegardée en mensuel, à ce niveau-là,
Et encore, est-ce qu'il y a écrit la date? Je sais pas. J'imagine que c'est le 8 du mois de novembre pour le coup, mais je suis même pas sûr. L'analyse du sommeil, elle, a par contre été plus fréquemment sauvegardée, et c'est encore une fois étrange, je sais pas pourquoi. Donc vous avez toujours la répartition réveil, sommeil léger, sommeil profond. Cette nuit, je me suis couché 8 heures, donc là il m'a écrit 9h29, je sais pas où il a trouvé ça, avant je bossais pour le coup, donc c'est un peu bizarre. Je crois pas que les données soient réellement fiables, en tout cas pas pour cette partie-là. Idem, ma course a pas été sauvegardée et il n'y a pas de menu par exemple pour le vélo. J'ai fait du vélo avec et j'ai absolument aucune sauvegarde qui a été réalisée. L'oxygénation du sang, là j'ai fait un test il y a quelques minutes et là ça a été sauvegardé. Il faut vraiment que le téléphone reste appairé à la montre en permanence pour que réellement il y ait une sauvegarde des données. C'est un peu gênant malheureusement. C'est comme si les données n'étaient pas réellement sauvegardées dans la montre au quotidien. Il fallait absolument qu'il y ait une transmission qui soit faite au smartphone systématiquement pour avoir une sauvegarde. Je viens de faire un test de pression artérielle, alors on y croit ou on n'y croit pas. 11,7, ça ressemble pas vraiment à ma tension on va dire habituelle. Je suis plus sur voilà, un 13,8 facile, peut-être 14, plutôt que 11,7. Bon. Point positif au niveau SPO2, je me suis amusé à faire un petit comparatif avec la Amazfit GTR2 que j'ai en ce moment. Alors là, vous pouvez pas le voir, bah si, restant 98%. J'ai trouvé le même chiffre sur la Amazfit et sur la W56. C'est plutôt rassurant, même si ça veut pas dire qu'elle visera dans le 1000 à chaque fois. Tenez, ça c'est cool et raccord avec l'actualité, malheureusement, quoique de toute façon c'est utile dans pas mal de cas, vous avez la prise de température directement avec la montre et des données qui semblent être plutôt justes. Bon, je suis pas malade, donc pour le coup, je peux pas vous dire si elle est en mesure de détecter à un moment donné où je suis malade un vrai pic de température, mais là, en tout cas, pour une prise normale, ça va. En synthèse, c'est une montre, je trouve, assez étonnante. Elle a vraiment monté en gamme par rapport aux précédentes générations. Ça me fait penser un peu aux améliorations qui ont été portées sur les copies de AirPods. On a vu en l'espace d'un an des copies passer de extrêmement peu crédibles à vraiment bon, en tout cas à quand même un niveau assez correct, notamment technologique. C'est exactement la même chose pour cette montre. Elle s'est embourgeoisée en matière de matériaux, en matière de fonctionnalité. L'écran est lisible. On n'est pas à la hauteur, bien sûr, de la montre d'Apple. Je crois pas que ce soit l'objectif réel, mais c'est une montre qui en elle-même est totalement crédible dans ses fonctionnalités et la manière dont elle a été conçue. Ce qui n'est pas du tout crédible par contre et qui peut faire la différence, c'est l'application. L'application, c'est, je veux dire, ni fait ni à faire. C'est pas 0, mais c'est niveau 1 sur 10. Je la noterai pas plus. Tout simplement parce que déjà, elle a du mal, alors non pas à se connecter à la montre, la connexion se fait assez facilement, mais après, elle ne récupère pas les données systématiquement, elle ne les sauvegarde pas systématiquement, elle ne donne pas accès à tout ce qui a été réalisé. On sent que la montre et l'application sont développées totalement séparément. Pour moi, elles ne sont pas faites pour fonctionner conjointement. À un moment donné, il y a un rapprochement de fait qui a été fait parce qu'il fallait bien trouver une application pour cette montre-là, mais je crois que ça va pas plus loin que ça. Les interactions qui sont réalisées entre les deux sont balbutiantes. C'est vraiment le niveau ras des pâquerettes. Faut-il l'acheter ou pas? J'en sais rien. Elle est pas mal en termes de montre, hein, ça je suis d'accord. J'aurais préféré qu'il y ait de la sauvegarde et de l'analyse évidemment sur l'application. Donc c'est à vous de voir comment vous vous positionnez par rapport à tout ça. Mais c'est vrai qu'en tant que montre et par rapport aux fonctionnalités instantanées qu'elle donne, elle est bien. Elle est vraiment bien. Elle n'est pas totalement donnée en matière de prix, mais elle reste encore une fois assez raisonnable. Je vous ai mis le tarif directement dans la description comme d'habitude, si vous voulez aller le voir. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Laissez-moi un petit message, un commentaire, si vous l'avez déjà testé, si vous avez l'ancienne génération W46, où vous trouverez le test sur ma chaîne Avis Super Express. Pensez à vous abonner, et je vous dis à très vite pour un autre test sur Avis Super Express. Salut!